Je meurs de toi. Michel, arrête de le torturer avec tes lectures érotiques. Oh, ben là, c'est pas du sade, hein? C'est du mira. Ah, ben, nous autres, on n'est pas fait en bois, là. Oui, je sais, c'est terrible. Même moi, j'ose plus me coucher sur le ventre, hein, j'ai peur de me blesser. Et comment ça se passe au Conseil central? Ah, c'est la mobilisation générale. Je t'ai fait apporter nos communiqués et les procès-verbaux des réunions. Il y a un criminaliste qui est venu proposer ses services pour te défendre. Oh non, 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 non. Pas question de se payer un avocat. Hein. Puis encore moins un criminaliste, hein. J'ai pas de crime sur la conscience, moi. Je veux dire, je suis capable de me défendre tout seul. Et puis il y a un grand courant de soutien qui s'organise. Le mouvement pour la défense des prisonniers politiques. Bon, très bien, très bien. Et puis les artistes aussi s'impliquent. Il va y avoir une soirée de chansons et poèmes de résistance à la salle de Jésus. Ah, ben c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ça va encourager les gars qui sont là-dedans. Ouais. Puis toi, t'as jamais été enfermé aussi longtemps. Moi, je lis ma poésie. Hein. Puis là, je suis en train de lire la Magna Carta, mon cher. Il y a une version en latin à la bibliothèque. Hein. J'ai appris que le Canada, il sert d'une vieille loi britannique sur les insurgés étrangers, sur les aliens, pour nous accuser. Ça fait 8 générations que mes ancêtres sont ici, hein, puis ils vont me juger comme un alien. C'est assez fort. Ça prend des baveux, hein. Mais certain, Michel. T'as-tu vu Simone? Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle va tenir le coup. Ben, faites fort. En ce jour de Noël, pour la libération des prisonniers politiques. Merci aussi à Jacques Hébert et la Ligue des droits de l'homme, qui vont leur permettre de réveillonner comme tout le monde. Priver du droit de visite en ce jour de Noël, c'est une manière de leur manifester soutien et affection. Beaucoup de gens ont dû dominer leur peur pour être là aujourd'hui. En face de la police qui pourrait décider de nous arrêter. Mais vous êtes venus quand même! Et quoi qu'il arrive, vous allez vous sentir plus libre ce soir qu'hier soir! L'important, c'est de cesser d'avoir peur de la peur! L'important à dire, c'est que la vérité, la liberté, c'est un droit fondamental. Il n'y a pas d'armée ni de gouvernement qui vont nous faire taire! Libérer les prisonniers, oui, mais sans condition, sans aucune condition. Il faut qu'ils aient le droit de continuer à parler. C'est inacceptable que dans ce pays, des hommes soient gardés comme prisonniers politiques. Merci. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera là sur la terre. Les soldats seront d'amour. Mais nous serons morts, mon frère. Notre juge Mouimette, je l'ai connu, moi, en 39, quand il était encore avocat. On était ensemble dans le parti de Paul Gouin. Alors, je le revois quelques années plus tard, hein, puis il écrivait pour le journal du Parti libéral qui s'appelait Le Canada. Je dis, ben, ça t'a pas pris de temps pour virer ta casquette de bord, mon Roger? Ah, il me dit, j'ai passé l'âge de la puberté. Hein. Ah, je dis, ah bon, t'es rendu à l'impureté à cette heure? On devrait retrouver ces articles pour le récuser à cause de ses opinions politiques. Il ne peut pas subir un procès équitable devant un juge fédéraliste. Je pense que je vais avoir mal au cœur à manger tant de sucreries tout d'un coup. Tes maux d'estomac, c'est parce que tu penses trop en mangeant. Une chose à la fois, mon ami.
On devrait peut-être parler d'autre chose que le procès le soir de Noël. Pas de nos familles, en tout cas, parce que moi, je vais faire une dépression. Alors, j'avais des requêtes à faire devant le juge qui va entendre mon procès, si tu veux, ça? Peut-être. Ben, si c'est vous, moi, je veux vous récuser, hein. Pour toutes les raisons que vous savez, puis pour d'autres que vous rajoutez quotidiennement. Voulez-vous que je vous les énumère? Allez-y. Bon, je veux pas vous avoir sur le banc parce que je vous considère préjugé, partial et fanatique. D'abord, vous avez menacé le mieux, hein. Vous avez décidé par vous-même qu'il pourrait pas plaider même pour ses co-accusés. Puis vous avez parlé en mal de la rue Langlois au palais de justice, hein. Et c'est un des co-accusés. Puis Vallière, lui, vous l'avez condamné pour mépris de cour et c'est aussi un des co-accusés. Alors, vous avez vos opinions, hein, puis tout le monde les connaît. Puis moi, je trouve que le public serait mal servi par un juge qui est préjugé, partial et fanatique. C'est tout ce que vous avez à me dire? Bon, moi, je trouve que ça suffit, hein. J'ai pas envie de me faire ennuyer par un juge qui est préjugé, partial et fanatique. C'est-tu clair, ça? Le juge vous trouve coupable d'outrage au tribunal. Ah, ben, vous êtes comique, vous? Vous êtes un petit comique, hein? Mais vous êtes bien plus petit puis bien plus bas que je pensais. Vous récusez-vous, ben si vous vous récusez pas. Je me récuserai certainement pas, puis je vous trouve coupable d'un deuxième outrage au tribunal. Wow, énervez-vous pas, il m'a pas encore dit de sortir, hein? Vous êtes pas le juge ici, hein? Là que c'est la police qui mène dans le palais, c'ti. J'ai trouvé coupable d'outrage au tribunal, mon cher monsieur. Ouais, ça c'est facile, ça, hein? Ça c'est facile quand on est en arrière de la police. Ça, on connaît ça. Mais vous récusez-vous, ben si vous vous récusez pas. Je me récuserai certainement pas. Ah, ben tu vas voir que je comparaîtrai pas devant toi, mon blond, hein? Je te garantis ça, moi. Troisième outrage au tribunal. Amène-en un autre. Quatrième outrage au tribunal. Cinquième outrage au tribunal. Là, je vous condamne. Le juge Ouimet est partial et fanatique. Là, je vous condamne, Monsieur Chartrand, je vous condamne à 1 an de prison. Un an de plus, mon cher. Ça sortez-moi peut te faire d'ici. plaisir. Infecte personnage. Allez vous rafraîchir en Oula. cellule, mon cher monsieur, ça va vous faire du bien. Silence dans la salle! Ma belle fille d'amour, je regrette de ne pas t'avoir choyé davantage et d'être loin des enfants, me contentant de vous aimer paisiblement dans mon cœur. Il est très bon d'avoir le temps de penser longuement et souvent à ceux qu'on aime. Tâche de trouver le plus de quiétude possible dans les circonstances. Plus on jouit de la vie, plus elle nous le rend. Mais tu sais tout cela. Malgré tes problèmes, tes grossesses, tes maladies, tu as toujours été débordante de courage, de générosité et d'affection. N'en abuse pas trop, mon bel amour. Nous nous retrouverons bientôt dans notre grand lit. Je t'embrasse et n'oublie pas, tu es ancré dans mon cœur et dans ma chair. La série... Je vais aller en appel. 1 an de prison à prononcer sur le champ, hein. C'est tellement exorbitant, ça prouve la partialité du juge Ouimet, ça. Ouais. Ça mérite une plainte, hein. On va s'en servir des lois, nous autres aussi. Tu passer ta vie en cours, Michel? T'as déjà une requête en diffamation contre Marchand, hein? Son histoire, tu pourrais faire enlever Pépin puis prendre sa place. Ben quoi, hein? Parce que je suis pas juge, moi, je vais me laisser outrager? Ah non, c'est sûr. Faut être sérieux, hein? C'est certain, Michel. Pierre Vallière, Charles Gagnon, Robert Lemieux, Jacques Larue-Langlois et Michel Chartrand. Vous êtes tous accusés d'avoir, à Montréal et ailleurs dans la province de Québec, entre le 1er janvier et le 16 octobre 1970, été illégalement et sans droit partie à une conspiration séditieuse visant à un changement dans la province de Québec, en préconisant l'usage de la force sans l'autorité des lois, contrairement aux dispositions de l'article 62, paragraphe C du Code criminel. Veuillez vous asseoir, messieurs les accusés, je vous écoute. Donc, qui va parler en votre nom? Ou est-ce que vous allez parler un à la suite de l'autre? Non, je vais parler en mon nom. Alors, j'aurai des témoins à vous faire entendre pour vous démontrer que vous allez être mal à l'aise de présider ce procès-là. Étant donné que j'y suis, et étant donné que vous avez eu des mots avec mes co-accusés et moi-même. Alors, j'inviterai M. Vallière à témoigner. M. Vallière, voulez-vous faire une déclaration de dire la vérité, rien que la vérité? Votre Seigneurie, je soumets qu'il n'y a pas lieu d'entendre de témoins au soutien d'une requête comme celle-là. Non, mais moi, je vous ai déjà donné mon opinion, mais à cette heure, je vais vous faire la preuve, à vous démontrer que j'ai le droit de vous demander de vous récuser.
Bon, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne devant un tribunal, hein? On apporte des preuves. Bon, écoutez, je suis pas la partie adverse, là. Je suis le juge. Si vous voulez faire entendre des témoins, ça veut dire que moi-même, je vais être obligé de témoigner. Or, dans un procès comme celui-là, il n'y a pas un juge qui peut siéger. Mais si vous pouvez pas témoigner, ça prend un autre président de tribunal. Puis si on est rendu à ce point-là, c'est l'impartialité qui est mise en cause. Bon, l'impartialité, c'est une allégation générale. Si je connais pas les faits précis, Oui, comment mais je vous voulez-vous- en ai déjà énuméré, hein, puis vous avez rien répondu. À part de me dire condamné pour mépris de cour, hein. Alors là, moi, je veux pas recommencer ça, hein. Autrement, je vais me ramasser avec plus d'années à vous servir, vous, qu'à servir la justice. Bon, là, je veux savoir où vous voulez en venir. Est-ce que vous êtes en train de définir les allégations de votre requête, là? Oui, c'est ça, hein. Alors, il se trouve qu'on a tous eu maille à partir avec vous, hein. Excepté peut-être Gagnon, hein, qui a échappé à votre vue perspicace et pénétrante. Les avocats, ils disent, hein, quand ils veulent pas aller devant tel ou tel juge. Ça veut pas dire que le juge est pas bon, ça. Ça veut dire que sur certains problèmes, hein, il y a telle attitude ou telle autre attitude. Je veux dire, il y a personne de parfaitement impartial, hein, ça n'existe pas. Ah, même pas vous? Ah, bien sûr que non, hein. Mais surtout pas vis-à-vis le fédéralisme, hein, ça nous donne assez de troubles de même. Même des cours, hein. Ça vous empêche pas de juger. Seulement, ça nous inquiète un peu, hein, parce qu'il s'agit d'un procès politique. Une accusation d'avoir conspiré pour renverser le gouvernement par la force, c'est criminel, mais ça regarde un peu la politique, ou ben non, je comprends rien. Pouvez-vous me dire que vous allez juger en dehors de vos options politiques? Mais j'en ai pas. Ah bon, vous n'avez plus? Vous devez avoir des idées, non? Marquez, je vous blâme pas de n'avoir non plus. Non. Donc, vous admettez que c'est préférable de ne pas avoir affaire à une sorte de légume. Non, ben, je suis d'accord à avoir affaire à des hommes, hein, ça, je suis d'accord. Donc, vous admettez que je suis un homme, puis que je me tiens debout. Donc, on s'entend bien, là, M. Chartrand. Oui, on s'entend, on s'entend. Or, il arrive qu'on nous a entravés. Parce que dans ce procès-là, les messieurs de la Reine, ils cherchent pas à éclairer le juge Ouimet, ils cherchent à avoir la tête du client. Bon, là, ça fait 15 ans que je siège, et j'ai pas honte de mon record. J'ai pas honte du tout. Non, ben, moi, j'ai pas votre record, hein. Moi, je suis ici comme locataire. Le scénario de la GRC, encouragé par Trudeau, Marchand et Drapeau, vise à créer un climat de confusion entre l'indépendantisme et le terrorisme. On peut plus croire que le pouvoir, c'est la justice. On peut plus croire que le pouvoir, c'est le droit. Et que les lois, c'est la justice. Le temps est plus aux conférences sur l'avenir du Québec et de la Confédération, mais bien sur l'avenir de la liberté et de la démocratie tout court. On ne peut pas accepter d'avoir perdu depuis le 16 octobre tous les droits reconnus par la Charte des droits de l'homme. Monsieur le Président, en rejetant notre requête de récusation, à la page 9, vous dites, je cite, « De toute façon, quoi que fasse un président de tribunal, il ne pourra certainement pas réussir à contenter, dans un monde contestataire, ceux qui se sont donnés comme mission de critiquer les tribunaux représentant une partie de l'autorité constituée. Or, il arrive que ce sont les 5 personnes qui sont devant vous qui vous ont demandé une requête. Elles ont donc tout lieu de croire que vous avez des préjugés à leur égard. Pardon, ceci ne s'applique pas à ces 5 personnes. Ça s'applique, si vous lisez le contexte, aux éditoriaux des journaux. Il n'y avait aucune intention de viser les 5 personnes en question. Donc, les éditorialistes qui critiquent les tribunaux risquent de se retrouver comme contestataires avec les 5 accusés? Si vous voulez parler un peu plus fort. On peut vous trouver des micros au Conseil central, si vous voulez, hein. On va vous les louer meilleur marché qu'un bâtonnier du gouvernement. Peut-être qu'il y a un des procureurs qui pourrait se retirer. Ça ferait 300 $ par jour de libéré. Parce qu'il y en a 3 qui disent pas un mot. Un instant. Pas de manifestation, sans ça, je fais évacuer la salle. Wow, c'est encore du monde qui se passe en démocratie. Vous devez reconnaître qu'un accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé pour être en mesure de présenter une défense. Or, c'est impossible à l'heure actuelle de la motiver en identifiant un crime précis. Pas la moitié d'un et les 3/4 d'un autre. Si on veut mettre un discours de Chartrand en 68 en preuve, et puis un texte de Larue-Langlois en 70, si on met ça ensemble, c'est pas une preuve de conspiration. À ce compte-là, on pourrait ajouter beaucoup d'accusés et ce sera encore plus intéressant.